Alors Jean, les boulières déjà. Bah, les ouvrières, vous savez, je les ai connus, moi, véritablement, dès mon enfance, puisque ma grand-mère, dans un petit village de l'Isère, tenait des jeux de boules, et j'ai appris à marcher dans les jeux de boules. Et j'ai commencé à jouer tout seul, je jouais tout seul, et puis petit à petit, ben, j'avais un oncle qui jouait très bien, qui m'a appris à jouer, et je faisais les concours dans les petits coins, là, j'avais 14 ans, 15 ans, et je faisais les concours avec les adultes, dans les boules à ce moment-là. Chaque petit village organisait son concours de 32 cadrettes, qui était une fête populaire, quoi. C'était extraordinaire, parce qu'on jouait il y avait 8-10 jeux dans le village, mais il y avait tout de même des jeux qu'on faisait avec des fagots, du bois, et sur les routes, pour faire jouer tout le monde. Et c'était très convivial parce que automatiquement, le soir, il y avait le repas des champions, puis le repas de tous les autres qui restaient quand même. C'était une immense popularité dans la France, surtout la France du Sud-Est. Et est-ce qu'on a, au niveau du public, est-ce que le public répondait présent? Ah oui, je peux vous dire qu'à Bellecour, par exemple, pendant 3 jours, il y avait à peu près 4000 spectateurs. Ils faisaient des tribunes sur toute la place Bellecour, en carré de tribunes. Et le concours commençait par un gentleman avec les grands joueurs sportifs de la région. On avait joué Rep, on avait joué Platini, on avait joué Ouboul, tous ces gens-là qui sont venus faire avec un champion et puis un homme politique qui était connu, qui était favorable au boule. Et on a vu des parties merveilleuses, quoi, avec ces gens-là qui ont vraiment découvert que les boules c'était autre chose qu'une simple rigolade. Et après, le concours de Bellecour était un concours auquel tout le monde rêvait de participer, parce que c'était 3 jours de grande compétition avec 4000 spectateurs toutes les fois, c'était plein. Les 4 tribunes étaient pleines. Et alors, il y avait des joueurs extraordinaires, quoi. C'est là qu'on a connu les grands joueurs italiens qui sont venus les premiers temps, ils sont venus après la guerre de 40, ils sont venus dans les années 47, 48, 50. Et là, on a connu Granaglia, on a connu Barreto, on a connu tous les grands joueurs qui sont venus. Le premier qui est venu, c'est Rivano, qui tirait à 3 pas. Il faisait 3 pas pour s'élancer. Et c'était la première équipe qui a gagné Bellecour, du reste, contre, je me rappelle plus l'équipe française qui avait joué contre eux, mais enfin, il y avait des grandes équipes, là. L'équipe Charbonnier, l'équipe Zaccardelli, l'équipe de Pioz, Chambéry, l'équipe de Millon de Gap, l'équipe de Rémi Drouane. C'était tous des joueurs extraordinaires. Rémi venait du rugby. C'était derrière de la Loire et il était venu au bout. C'était un joueur formidable. L'évolution du Super Bowl justement au cours des années. Eh bien, l'évolution, je l'ai vu arriver parce que moi, j'étais joueur, mais dans le je jouais en première division. J'étais champion de France en 1974 à Toulouse, en première division, avec Bouvet, les deux frères, les Raymond, père et fils, et Lapierre, qui était un grand tireur qui a joué avec moi pendant 12 ans. Et nous avons gagné les grandes compétitions, et lui, il a fait une carrière un peu internationale. C'est un très bon joueur qui maintenant joue un petit peu et retiré un petit peu des boules. Mais enfin, je le regarde bien parce que c'était un très bon tireur. On a joué longtemps ensemble, on a gagné de belles choses. Et on était champion de France là, et depuis 74, après, il y a eu une espèce de mouvement en disant, les boules c'est bien, mais c'est pas un sport, c'est un jeu sportif. Il faudrait quand même qu'il y ait autre chose, essayer de faire autre chose. Et à ce moment-là, on avait des gens qui étaient en très bon contact avec Soissons. Soissons qui était ministre des Sports, qui était maire d'Auxerre, et qui avait lancé la carrière de Guillaume, que je connais bien. Et alors, finalement, c'est Boulle, un beau jour, Chapeau-là, qui était vice-président de la fédération, qui était un très grand joueur, me dit, Jadot, il faudrait que tu rentres à la fédération. Je dis non, la fédération ne m'intéresse pas. Je travaillais à la ville de Lyon, moi je joue, j'aime jouer, et puis j'avais déjà un faible pour faire jouer les jeunes. Je faisais déjà jouer les jeunes, j'avais quelques jeunes qui jouaient avec moi, comme Bilon, qui est maintenant international, comme tous ces jeunes joueurs que vous avez vus qui sont venus m'embrasser, ils ont tous joué qu'avec moi au départ, Berthet, tout ça. Même Cheviette était en bon contact avec moi, mais il était un peu indépendant, lui, c'était autre chose. Et enfin, il faut tirer, c'était un grand joueur, de toute façon, qui a marqué son époque, comme les autres ont marqué.
Et c'était ça les boules, c'était des grands joueurs comme Zaccardelli, comme Charbonnier, comme Cheviette, comme à Grenoble, il y avait de très très bons joueurs comme Barral, comme Di Paolo, comme Chilan, Righetti, tout ça, c'était des gens extraordinaires qui étaient très très forts. Et très forts certainement avec moins d'entraînement que les gens qui jouent maintenant et les équivalents. Et puis ils avaient surtout une passion, c'était ça. Yerminet, tout ça, grands joueurs. Et on s'est dit, avec ces joueurs-là, on peut peut-être faire quelque chose de plus sportif. Et alors, le président Luc demande à ce moment-là, c'est le président Luc, qu'il faut tirer le chapeau, parce que véritablement, c'était l'initiateur du truc, parce qu'il a contacté Soissons, et Soissons lui a dit, bah, écoutez, président, on va essayer de faire quelque chose, mais il nous faut un homme. Et lui, il savait à peu près mon pédigré au point de vue intellectuel. J'avais un bac, j'avais pas passé mon deuxième bac parce que j'étais obligé d'aller au maquis dans la résistance parce qu'ils étaient venus me chercher. J'ai fait toutes mes études au lycée du Parc. J'avais passé que la première partie, mais après j'avais demandé quand j'étais rentré, j'avais demandé de passer la licence pour être professeur d'histoire. Bon, ça me plaisait pas beaucoup. Je suis resté que 2-3 ans professeur d'histoire au Parc justement. Et après, je suis rentré la ville de Lyon. Puis, à la ville de Lyon, ça me plaisait pas non plus beaucoup. Et quand ils m'ont demandé finalement de rentrer au ministère des Sports, j'ai accepté. Et alors tout de suite, ça a fait un peu rire tout le monde, les boules au ministère des Sports, on voyait pas bien ce que ça pouvait faire. Et finalement, ils se sont aperçus que j'avais des idées dans la tête. Et mon idée dans la tête, c'était de créer le sport boule. Et alors j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit des livres techniques, ils ont été présentés, tout ça. Et ça a été accepté, la fédération nous a signé la convention en 1981. Convention comme quoi ils s'engageaient à nous faire développer les écoles de sport, les écoles de boules, de former des cadres techniques et d'avantager nos équipes de haut niveau, qui étaient à ce moment-là les joueurs excellence. Et puis finalement ça s'est bien passé et là on n'a pas su, M. Loup, moi je suis resté là de nombreuses années et on avait formé avec un staff technique qui était remarquable, qui était composé de gens qui sont encore vivants maintenant. Il y avait Dussert, qui est maintenant Bernoulli, qui était ingénieur de télécommunications. Il y avait le docteur Meunier. J'avais deux docteurs avec moi, le docteur Meunier et le docteur... comment il s'appelait? Le docteur... qui est de Bacon, le nom, il m'a échappé. Il me reviendra, c'est pas grave. Et il y avait... Oui. Alors, ils étaient deux docteurs. Il y avait un kiné Châtelaire, qui est toujours... Et c'est moi qui l'ai fait rentrer, du reste. Et puis, qui a très bien fait son boulot pendant des années, puisqu'il est encore, puis qui était devenu un ami. Et puis, il y avait surtout des gens de grande importance, comme par exemple Michel Gentil, de Grenoble, qui est un homme remarquable au point de vue organisation, qui aurait dû faire un président de fédération tous les coups. Malheureusement, ça s'est passé autrement. Moi, bien entendu, on a monté là, à ce moment-là, avec Michel Gentil et Gilbert Gassin, qui était directeur technique national. Donc, c'est lui qui dirigeait là, avec moi la politique de la fédération. On avait monté presque 500 écoles de boules en France. D'accord. Ah oui, ce qui est conséquent quand même. C'est conséquent, hein. Ça avait pris une ampleur terrible. Dans tous les villages, les petites sociétés montaient leur école de boules. Et alors là, c'est là qu'a commencé les grandes fautes parce qu'on a oublié. Moi, j'avais voulu faire des moniteurs. Et malheureusement, ces moniteurs, ils ont trouvé la fédération que c'était M. Loup qui est mort. Et les gouttes a trouvé que la fédération, c'était trop difficile de former des moniteurs sur des jours ou pendant les vacances, etc. Et ils ont donné des postes à des gens qui étaient des petits retraités et les écoles de boules, ça ressemblait plutôt à des garderies d'enfants qu'à des écoles de boules, sauf quelques-unes qui étaient très bonnes, comme Ebens, comme celle du Pont Pasteur à Lyon, tout ça. Il y avait vraiment des très bons instructeurs, dont Alibert, tous ces gens-là qui étaient des joueurs de boules très connus. Qui sont venus, qui se sont intégrés, Marcel Brand, tout ça. Et on a fait beaucoup de progrès. Et alors que les Italiens nous filaient la recette, on s'est pris de prendre dessus sur les Italiens. En plus de ça, j'avais inventé dans mes compétitions des trucs tout à fait nouveaux qu'on a essayé dans le Krebs de Mâcon. On s'était fait faire des jeux de boules dans le Krebs de Mâcon et on a créé les tirs. Oui. Alors les tirs ont été créés sur
sur un jeu italien que j'avais vu quand j'avais beaucoup travaillé à l'étranger. Et les Italiens, ils faisaient un jeu qui consistait à mettre une boule, à la tirer si on la touchait à première barre, on touchait 5 lire, et puis on la mettait sur la 50 plus loin, et si on la touchait, on touchait 10 lire. Si on la touchait pas, on revenait sur la première. Enfin, c'était, en somme, comment dirais-je, c'était le départ du tir progressif. D'accord. Puisque quand Juviette a fait la tête et les jambes, il avait fait du tir progressif, mais sans s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'il tirait sur une grosse boule blanche, comme on joue maintenant dans les tirs machin. Et chaque fois que la dame qui était professeur, je crois, de biologie, ne répondait pas à la question, c'est lui qui tirait la boule. Alors Chapat m'avait dit, j'étais avec Facero, qui était un grand animateur, comment vous faites pour, quand elle va pas répondre, qu'est-ce que vous allez tirer? Ben, je dis, on va augmenter la boule de 50 centimètres. D'accord. Et il montait, et il redescendait. Eh ben, oui. Et c'est là alors quand j'étais à l'accro, j'étais entraîneur de l'accro pendant 3 ans, et il voulait pas participer au club. Ça l'intéressait pas beaucoup. Il aimait mieux la partie traditionnelle parce il était un peu comme moi. C'était un petit gros qui aimait pas beaucoup courir. Alors que moi j'aimais courir. Mais lui il aimait pas beaucoup et il était tellement supérieur dans ce jeu traditionnel. C'était un phénomène, quoi. Comme Cranaglia, comme Pios, comme tous ces gens-là. Et alors, quand il vient à l'accro, la preuve c'est qu'il m'a remis le maillot que j'ai été champion de France 2 fois avec l'accro. Et il me dit comme ça, tu sais, j'allais au bol de tir, tout ça. Il y avait un combiné. Je lui dis, mais dis donc, le combiné, c'est bien pour toi, ça. Il faut tirer et pointer en même temps. Un côté tu tires, un côté tu pointes. J'ai fait ça pour améliorer les pointeurs au tir et les tireurs au point. Enfin, je m'étais perçu que les Italiens étaient beaucoup plus complets que nous. Le tireur tirait très bien, le tireur pointait très bien, et le pointeur tirait très bien. Alors je dis nous, le pointeur ils pointent bien, mais ils savent pas bien tirer, et nos tireurs ils pointent comme des cochons. Enfin j'ai une excuse de dire le mot, c'est ça, ils pointent pas bien. Ils aimaient pas du reste. Eh bien, finalement, il me dit ben oui, je vais essayer. Et c'est lui qui remettait les boules sur les porte-boules après, et il participait au combiné. Et je sais si on avait une belle équipe puisqu'on était champion de France 2 années de suite. Et Cheviette était une exception. Mais si lui, il avait été partisan des clubs, je crois qu'on aurait fait des progrès plus vite, parce que c'était un recul tout de même du fait que les grands joueurs, même Berthet, n'étaient pas tout à fait d'accord, puis encore maintenant, ils aiment mieux le traditionnel, ils ont raison, hein, c'est leur job, et certains qu'on joue pas dans les clubs jusqu'à 50 ans. Hein. D'accord. Il y a des joueurs comme l'Apostar, comme tout ça, qui petit à petit laissent les clubs pour le traditionnel, parce qu'ils restent quand même dans leur élément, qui est un élément d'adresse, et puis un entraînement physique quand même, beaucoup moins. Et quel regard vous portez sur le sport boule aujourd'hui? Ah, décevant un petit peu. Décevant, mais je m'imagine pas, je dis, le jour on a eu une réunion avec le président Peugeot, il y avait Brondas, le président italien, il y avait Lacoste, le président international, il y avait tout ça, et moi j'avais transporté, avant de dire à Samuel j'avais transporté ce sport en Tunisie dans à peu près 15 ou 16 pays qui ont vraiment adhéré. Parce qu'au début, les championnats du monde, c'était restreint. Il y avait 4 équipes italiennes, 4 équipes françaises, mais on voyait des championnats du monde extraordinaires, parce que c'était toutes des vedettes comme aujourd'hui, si vous voulez. Il y avait que des vedettes. France-Italie, la Yougoslavie est venue un petit peu après, c'était encore la Yougoslavie, puis Monaco. Puis voilà, c'était ça s'arrêtait un peu là. Les autres, c'était la figuration. Il y avait les Belges, il y avait les Suisses, mais enfin, c'était plus ou moins des équipes un petit peu de folklore. Mais enfin, il y avait des bons joueurs quand même. Et après, quand on a voulu créer vraiment le championnat du monde, c'est qu'il fallait avoir au moins 15, 16, 17 nations. Et on est arrivé avec l'AG Bruno qui avait pris la direction de la fédération mondiale. On a fait quand même, il a fait des choses comme ça, puis surtout le fait, c'est qu'il m'a envoyé travailler dans des pays étrangers. Et moi, quand j'allais travailler, je faisais pas du folklore, j'allais pas visiter les monuments. Hein. J'étais sur le terrain de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Et là, les Tunisiens ont fait beaucoup de progrès, les Yougoslaves, je les ai presque tous eus, soit à Ljubljana, Slovénie, soit à Pazin ou à Dubrovnik en Croatie, soit à Zagreb, soit machin, ils ont tous devenus des joueurs extraordinaires.
Et en peu d'années, c'est ils rangeaient presque tout le monde. Ils ont un peu dégraissé maintenant parce qu'ils trouvent plus les mêmes appuis qu'ils avaient passé un temps euh, au point de vue politique. Alors ils se déberdent un peu, mais il reste des grands joueurs. Et beaucoup jouent en Italie, comme Scoberg, c'était un très très bon joueur, Scoberg, Le Hart, tout ça. C'était des joueurs qui viennent me voir encore, qui discutent avec eux. Ils m'ont remis une médaille quand ils sont venus jouer Zagreb, ils m'ont remis une médaille, je crois. Tu te rappelles pas, Jackie, toi? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle pas. Alors, effectivement, la Tunisie était arrivée à jouer presque à égalité, du moins une ou deux équipes, à égalité avec les Français. Hein. Au championnat du monde à Grenoble, ils étaient en demi-finale, mais ils faisaient des stages de 15 jours, 3 semaines. J'imagine que les 2 derniers championnats du monde qui ont eu lieu à Saint-Vulbas ont dû vous faire plaisir, à la fois le féminin oui, et les jeunes, par le nombre de nations émergentes qu'on a pu découvrir. Bien sûr, parce que moi j'étais partisan de la politique des jeunes, parce que j'estimais que si on avait prévu justement ce qui a été une erreur monumentale de la fédération, parce que je n'hésite pas à dire que ce qui est à César, c'est à César, c'est bien dans le bien et dans le mal. Ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris, ils sont pas bêtes quand même, mais ils n'ont pas senti qu'ils ont cru que c'était inépuisable le réservoir bouliste, puisqu'on a été jusqu'à plus de 200 000. Oui, eh bien, je vais vous expliquer, ce qui est grave, c'est qu'on s'est pas rendu compte que c'était des écoles de boules qui pouvaient ravitailler le monde, parce qu'à l'heure actuelle, les écoles de boules ont presque disparu du fait qu'on a créé une nouvelle animation qui correspond pas du tout à une animation normale. Parce que le sport boule est quand même un sport de précision. Tout le monde ne peut pas s'adapter. Il faut être adroit. La première chose, c'est d'être doué. La deuxième chose, c'est de faire de l'athlétisme un petit peu quand même pour savoir ce que c'est et puis s'entraîner. Parce que maintenant, les types qui jouent en club, ils s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent 3 fois par semaine tout de même. Donc, c'est normal qu'ils aient... Eh bien, ça, dans les boules, c'était très difficile à comprendre. Alors, les écoles de boules sont retombées un petit peu en garderie. On envoyait comme moniteurs des gens pas formés. Alors que moi, je voulais être formation de cadre, j'écris des articles, je sais pas combien, pour former des cadres, même que je sois à Saint-Vulbas, former des cadres. Et ici, à Saint-Vulbas, on a une équipe d'une école de boules qui était 34 fois champion de France. En cadet, mini, mais espoir. Alors justement, parlons un petit peu de Saint-Vulbas. 20 ans à Saint-Vulbas. 20 ans à Saint-Vulbas, je suis venu par hasard parce que j'étais sur la Lacro. J'entendais Lacro, on venait d'être champion de France et on venait de perdre en finale du championnat d'Europe un match tout gagné à Lyon qui a fait un succès fou. On avait mis des tribunes à renfort, tout ça. On a perdu, on a fait match nul à Cavary et on a gagné chez nous. Et on a marqué la victoire d'une boule, Bidon, qui a pas voulu tirer à Cavary, s'il tire à ce moment, il était tireur dans l'équipe. Vous voyez, c'est comme les gens, je vais suite. Il est trop vieux pourtant, mais il tire déjà plus. En progressif, je parle. C'est ça part, quoi. Eh bien, les Italiens ont été les premiers championnats d'Europe collectifs dans la région du Rhône-Alpes. Puisqu'après, je crois que c'est l'équipe de hand qui était la première championne d'Europe. Je crois que c'est le hand qui était la première. Peut-être, je ne me rappelle pas. Mais à ce moment-là, on était les premiers à avoir une équipe hand collectif qui était championne d'Europe. Enfin bref, on perd en finale, puis à ce moment-là, quelqu'un vient me trouver et me dit, je voudrais voir M. Védrine, j'étais au stade municipal où j'avais une grande école de boules. Et puis, monsieur se présente, il me dit, je suis le maire d'un petit bled qui est en pleine évolution, où on construit la centrale. Moi, je connaissais, puisque je suis derrière sur Andy, là. Je connaissais, alors j'en ai en vacances à L'Oyette, mon fils est marié à L'Oyette, et je dis, oui, j'irai voir, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vois qu'il faisait un boulodrome, mais je dis, où il est le boulodrome? Il me dit, c'est ça. J'ai dit, il y a combien d'habitants à Saint-Vulbas? Il me dit, à peu près 700. À l'époque, je parlais 20 ans. Je lui dis, 700, mais il me dit, la centrale va amener du monde, etc. Je dis, oui, ils vont repartir, les centrales. Enfin, moi, j'étais pas bien. Je dis, écoutez, moi, je suis à la course, je suis bien, je suis d'un bon élément, avec le président en place, on s'est vraiment amis. Pigonnet, pareil. Et je lui dis, écoutez, réfléchissez, puis vous me direz. Et sur ces entrefaites, on me vend mon appartement à Lyon, rue Servian. C'est un copain qui l'avait acheté ça, il m'avait loué, ça allait bien. Il décède et les fils veulent vendre l'appartement.
Ben, je dis, je peux pas l'acheter parce que j'ai jamais été bien riche à force de naviguer partout. Alors j'ai dit, bah écoutez, moi je peux pas vous dire que je vais l'acheter, c'est pas possible, surtout rue Servien en face de la préfecture. C'était assez cher. Alors le maire revient, il me dit alors, bah, j'ai cru écouter une opportunité, je vais demander à M. Place parce que c'était pas facile, parce que Place voulait pas que je parte. Et alors je lui dis, si vous me trouvez un petit logement, je suis à Saint-Vulbas. Parce qu'à la Croix, ben, ils trouveront Géry Sautier, qui est un chemin très bon. Je lui remplacera, il est plus jeune, puis c'est l'avenir, quoi. Alors j'arrive ici à Saint-Vulbas, quand je vois le bout de l'homme, là, je dis, qu'est-ce que je vais faire de ce bidule? Il y avait à peu près 8 joueurs de boules. Alors bien sûr, je me suis servi de mon nom et puis de ce que je faisais pour ramener du monde. Tout de suite, c'est là que la Blanche est venue. La Blanche est venue jouer ici. Il est venu jouer ici parce que c'était mon pote. Il venait par le TGV, j'allais le chercher à la gare et il est resté 2 saisons ici, quoi, pour moi, pour me faire plaisir. C'était vraiment mon copain. Alors, j'ai amené des grands joueurs, bien sûr. Puis les jeunes qui... Puis alors là, j'ai créé une école de boules qui a été vraiment la première école de boules de France et on gagnait tous les titres, quoi, pratiquement, quoi. Alors, bien entendu... Première école de boules, alors, à Saint-Vulbas. Ah ouais, première école de France. Ouais, ah ouais, on était largement en tête parce que on gagnait. Puis j'avais trois bons moniteurs, M. Duverger et Jocard. Et puis après, j'ai eu M. Paco de Ars, qui étaient des moniteurs de grandes, que j'avais formés moi-même. Parce que moi, je formais des moniteurs, mais c'était pas des stages de 48 heures, hein. Moi, moniteur, je formais sur 1 an. J'ai dit, pour t'occuper des guns, moi, dans ma vie, je lui ai dit, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr l'importance de l'effectif de la fédération, mais ce qui est intéressant pour travailler, c'est l'école, la perfection, parce qu'il y a l'école, il y a le perfectionnement et il y a le centre sportif. C'est 3 choses différentes, mais qui évoluent selon l'âge du gamin, de à peu près, moi de 10 ans, j'aime pas les gosses de 4-5 ans, moi. Même au foot, au machin, je rigole quand je vois ça, les gars, ils tapent dans le ballon, ils tombent sur le cul. Moi, je veux bien, c'est populaire, tout le monde veut en faire, tout le monde a des maillots, mais c'est pas ça. Le sport, ça commence quand vous êtes à peu près formé. Et à mon avis, c'est une erreur. Mais alors moi, je commençais à 10 ans, avec les minimes, 10 ans, et après, les cadets et les espoirs. C'est moi qui ai créé la catégorie espoir. C'est moi qui ai créé les brevets d'État. Avec Chaffran. Avec Chaffran, on a créé les brevets d'État pour que mes moniteurs soient diplômés. Alors, les premières années que je m'en occupais avec Gassin, on a eu jusqu'à 25-30 candidats. Mais il fallait s'en occuper, il fallait trouver le type qui correspondait. On ne pouvait pas prendre n'importe qui un brevet d'État, parce que le brevet d'État premier degré, c'était à peu près le brevet élémentaire, mais surtout qu'on touchait le deuxième pour entraîner des clubs, c'était déjà du niveau presque, au point de vue du tronc commun, un petit bac, quoi. Un petit bac, et puis la partie technique, il fallait quand même faire des choses, taper des boules, et on ne devait pas taper 8 boules sur 10, mais il fallait au moins en taper 2 sur 4, ou 2 sur 5 pour avoir un brevet quand même valable. Eh bien ça, ils l'ont pas suivi, ils n'ont pas écouté, ils ont donné des brevets à tout le monde. Et alors c'est tout le monde, ben, ils ont fait n'importe quoi. Et petit à petit, les écoles de boules sont tombées dans des études parce qu'il a vu travailler l'école de boules ici. Et il y avait 40 gamins là. Ils travaillaient tous les mercredis, et des fois je les reprenais le vendredi soir. D'accord. Saint-Vulbas aujourd'hui? À Saint-Vulbas aujourd'hui, à mon avis, c'est le premier club français quand on est la grande des féminines. Parce que la Croix qui joue à peu près comme nous en ce moment, c'est-à-dire que les 2 équipes se valent à 2 boules près, quoi. Hein, c'est le cas de le dire. On vient de les taper 2-3 fois, ils nous ont tapé 4-5 fois, c'est à peu près équivalent. Il y a de très bons joueurs des 2 côtés, puis ça joue bien, quoi. C'est vrai, hein. C'est les jeux de haut niveau. Bon, ce que j'ai vu de match, là, c'est très difficile de faire mieux. Hein. Ouais. C'est très difficile de faire mieux. Et là, bien entendu, ce qu'il y a eu, l'arrivée de la famille Beaugiron, nous a aidé beaucoup pour les féminines, parce que Corinne Beaugiron, que j'ai entraîné un petit peu beaucoup le soir, puisqu'elle était à côté de moi, elle habite à côté de chez moi, et je l'entraînais sur des trucs très très durs. Son père est déjà un très bon entraîneur. Il apprenait, mais il pouvait pas l'entraîner de venir de la mur. Alors j'avais pris un peu le relais, et elle est arrivée en pleine forme au championnat du monde. C'était une fille qui était extraordinaire. Et à mon avis, il y a d'autres filles qui sont bien. Là, la petite, vous avez vu, la petite, elle a pris, elle savait pas tirer, hein. André Witt. Oui, André Witt, c'est bien maintenant. Puis elle en veut. Puis il y en a d'autres. Il y a la sœur à Beaugiron, il y a
Il y a la fille à machin, la sœur à Corinne, qui est très bonne également. La petite, ouais, ils sont très bonnes. Ouais. Et puis alors une qui est très bonne, c'est la petite Millet. Millet Modavi, Gaël Millet, c'est une personne qui a la classe, une grande classe. Elle joue avec sa copine Bernard, qui elle aussi pointe très très bien. On sélectionne jamais, mais enfin je sais pas pourquoi, parce qu'elle pointe très très bien. Un petit mot sur le sport boule féminin en général. Le sport boule féminin, c'est le sport qui a le plus évolué. Grosse, il faut le dire à Madame Pieujean, qui s'en est vraiment occupée, la présidente de l'Ain. C'était son dada, comme moi c'était les jeunes. Puisque j'étais le seul type qui était entraîneur national de toutes les machines, j'avais les cadets, les bidimes, les espoirs, et les adultes. J'étais tout seul. Puis après, j'ai eu Valeskini, puis j'ai créé la première équipe Mammouth. C'est quoi? Eh bien, c'était une équipe, il y a Mammouth de Caluire. Je les avais fait copain avec Chenevier, qui s'appelait, le directeur. Des copains comme ça, et il me dit, oh, mais tu joues au boule, tout ça, moi je joue au tennis, ben oui, ben je dis, c'est pas le même sport. Mais je dis, les boules, c'est marrant, puis je l'amène, puis ça lui plaît. Mais à ce moment-là, je joue encore au traditionnel. Alors il me dit, mais c'est bien, il vient avec sa femme de voir des 3 belles cours, je l'invite à Megève, on avait fait un concours à Megève, je me rappelle, Charben. Et finalement, il me dit, mais on pourrait patronner une équipe, nous. Il a patronné c'était la première équipe de boules qui a été patronnée. Je peux encore dire la composition, il y avait Guy Hermoz, il y avait Valdessart, tous des jeunes qui ont un peu disparu des boules maintenant. Il y avait Alain Boursier, il y avait Condreau, mais son frère. D'accord. Et il y avait Condreau, ils étaient 5, qui c'était le 5e? Je me rappelle plus. Mais enfin voilà les 4 qui étaient déjà là. Et cette équipe, à ce moment-là, on jouait des matchs 16 dans ces petits gens de Bellegarde, d'anciens basketteurs, de la jeunesse de Bellegarde qui les entraînait avec moi. Et il y avait les 16 meilleures équipes françaises qui jouaient à ce moment-là, c'était déjà bien, en tête à tête, doublette, quadrette, et toutes les équipes se rencontraient. Ça faisait des compétitions intéressantes et formidables. Et la prévision a supprimé pour des raisons machin. Enfin, finalement, ça a disparu. Et on s'est rabattu sur ces équipes qui jouaient. Puis, eh bien, cette équipe a fini 3e du classement devant toutes les grosses cylindrées. Et c'est là qu'on a sorti des espoirs et qu'on a créé la catégorie espoir pour faire jouer ces jeunes qui avaient, puisque les espoirs à ce moment-là, c'était jusqu'à 18 ans. Et là, c'était de 18 à 23 ans. D'accord. Et là, on a créé cette catégorie, et maintenant, ils ont leur championnat d'Europe, ils ont tout, puisqu'il y a eu des championnats du monde, où c'est le petit Maugiron qui a gagné le relais avec celui de Guillaume Belfaux. Là, vous voyez, mais Saint-Vulbas, pour moi, ici, c'est maintenant, vis-à-vis de l'aide qu'on a de la municipalité, vis-à-vis de tout ce qui se passe au point de vue, la grande difficulté maintenant, c'est de remonter les écoles de boules comme elles étaient. Qu'il y en ait moins, d'accord. Parce que avec 200 000, on pouvait en faire 500. Avec 70 000 ou 60 000 des terrains, on peut pas en faire 500. Mais si on en faisait seulement une trentaine qui marchent bien, mais qui soient véritablement structurés, avec des moniteurs diplômés, eh bien, on ferait des progrès très, très vite. Mais moi, je veux pas demain aller entraîner le basket, parce que sous les paniers, j'aurais du mal. Et moi, je pense que pour jouer aux boules, il faut être quand même bouliste, et il faut avoir fait de la compétition. Moi, je pense que du reste, on le voit de plus en plus. Le football, c'est de plus en plus des anciens joueurs qui deviennent quand même entraîneurs. Il y a des gens qui sont un peu pointés comme Houillet ou tout ça, mais c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut pas confier les armées aux civils. Parce que il faut pas confier l'armée aux généraux parce que c'est trop important pour eux. Pour conclure, une anecdote qu'on retrouve pas dans votre livre. Le livre Droit au but. Est-ce que vous en avez une comme ça qui vous viendrait à l'esprit? J'en ai une comme ça qui s'est passée à Montluel avec Avalanche justement. Mais Avalanche jouait pas dans l'équipe, mais enfin il a assisté. Et j'avais mon pote Batimanza, là, vous connaissez, qui était à ce moment-là, il était un très bon joueur. Et il tirait, puis à ce moment-là, ils avaient fait un 64 quadrettes, et c'était mon beau-frère qui avait organisé.
Ils ont un grand jeu de boules, à Montluel, il y a 16 jeux, je sais pas combien. Alors, il y avait toutes les vedettes, il y avait Cheviette, il y avait tout le monde. Et puis, moi, j'emmène une équipe avec Lapierre, le joueur qui a joué avec moi, mais qui était un petit peu spécial, pas facile à jouer. Et il y avait donc Bati Manza. Il y avait un ami Gandhi qui est un très bon tireur, qui était champion de France à Toulouse, Bernonneur, qui a joué longtemps avec Bouvet. Et puis, il y avait donc un pointeur en premier, qui je me rappelle pas bien si c'était quand même un très bon joueur, qui était de Montluel. Lui. Il était un peu un joueur de Montluel, qui était un très très bon joueur, et ils jouent tous les quatre. Et ils jouent contre une équipe de la Loire, qui était bien moyenne. Mais eux, ils avaient peu fait la fête la veille, comme mon beau-frère les avait invités, et ils étaient un peu dans le coma. Enfin, finalement, ils arrivent, ils ont 10, puis les autres ont 12. Et moi, j'étais spectateur, je regardais cette équipe parce que je savais que j'allais me marrer, parce que vraiment, c'était un humoriste certainement de grande classe, mais il ne le savait pas. Et, il le savait, mais enfin, il en abusait. Et il me dit comme ça, en ce moment, on est mal, hein. On est mal, la bouche. Il l'appelait la bouche, la pierre, la bouche. Pas toi. Il me dit, la pierre vient de faire 2 trous sur le but de la perte, là, on a perdu, quoi. Et mais il en restait quand même encore 3 boules. Il me dit, on sait jamais, on peut encore, parce qu'ils sont pas bien forts au tir. Si on reprend, on va peut-être pouvoir faire un point, on n'aura pas perdu. Mais l'autre est arrivé en courant. Comme il avait fait ses 2 trous sur le but, qu'il était en plein pétard, parce que sur les buts, il en manquait pas beaucoup, il a foutu un grand coup de pied dans le but a tapé le long des planches, alors Max Weber s'est retourné, dit, les spectateurs, il dit, messieurs, on vient de perdre son penalty. Et puis il fallait voir le truc, comme il disait, on vient de perdre son penalty. L'autre a foutu un coup de pied dans le but. D'accord. Jean, merci beaucoup pour cette interview. Jean pourrait parler toute la nuit, oui. Elle fera plaisir à beaucoup de monde en tout cas. Oui, parce que vous savez que mon vocal, j'avais vendu à 5000 exemplaires avec Jean-Marc Perrat, et on aurait pu en vendre beaucoup plus, mais il s'est diffusé que dans la région, là. Mais il y en a qui m'en demandent encore, et malheureusement, ben, c'était pas un bouquin Fred Brouillard en a fait un bouquin. C'est mon pote, Jean-Jacques Brouillard. C'est des amis chez qui je vais chez eux, à côté de Gap, là-bas, comment ça s'appelle ce bled, là? C'est merveilleux. Petit bled où était Millon, du reste, Millon, le grand Millon était là-bas. Eh bien, je vais manger chez eux, et puis, je viens pour dire, tu vois, t'as fait un bouquin qui est bien, puisqu'il me l'a envoyé. La mort de René Carré, ça m'a marqué, parce que c'était un de mes bons copains, quoi. Puis il a fait un type extraordinaire. Du plus grand tireur que j'ai vu de ma vie, quoi. Eh bien, surtout sur le but. Eh bien, quand il est mort, il avait joué avec un cantonnier de l'Oyette. Un concours de doublette. Sans que ce cantonnier sache qu'il s'appelait Carré. Et alors, il lui avait fait la chose suivante, il lui dit, vous savez, monsieur, c'est vous, on faisait un concours, puis j'ai invité mes copains de Lyon, qui venaient, il y avait Carré, il y avait Guillerminet, il y avait tous les grands tireurs de l'époque, quoi, qui jouaient, que ceux qui, il y en a encore là, quoi, Cluzel, tout ça, quoi. Cluzel, c'est moi qui l'ai formé aussi, Cluzel. C'est un grand joueur tête à tête. Et, je lui dis, bah, écoute, je t'ai amené quelqu'un, là, tu vois, ce monsieur, il est en train de manger, on va attaquer le verre, mais surtout, on le brusque pas, parce qu'il est très discret, puis il présentait bien, on est carré, c'était un beau mec, hein, 1m82, beau mec, hein, tu restes avec les filles, il s'en occupait. Alors, il me dit, oui, ben, il parlait comme ça, parlait un petit peu, c'est le vrai paysan, quoi. Brave comme tout. On l'appelait Vinsoir. Alors, ils attaquent, puis ils vont jouer vers le monument de l'Oyette. Et ils faisaient un jeu, là, sur la place. Alors, tous les copains, on va tous voir, la première partie, on commencera une minute près, là, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, et puis, on va voir la partie, comment ça se passait. Et puis, alors, il lui dit à l'autre, ils arrivent sur le jeu, puis on est carré, je lui dis, tire pas trop près, fais pas machin, pour pas qu'il voit que... Alors, il faisait le machin, puis il faisait un peu des écarts. Et alors, il dit, écoutez, monsieur, si vous êtes pas bien, si vous vous sentez pas bien, je peux prendre le tir. Alors, tu dis, bah, écoutez, si ça se trouve, je vais commencer, si vous voulez. Et puis, si je vois que ça va pas, ben, vous prenez le tir. Non, je vais en toucher une sur 5, à peu près. Et encore les beaux jours, tu vois, à peu près comme la Dige. Alors, ils attaquent le premier man, puis il y a un type qui s'amène, Grolet de Villette Danton, qui est toujours vivant, qui joue toujours au boule. Puis vous René Carré, il dit, René Carré est ici.
Oh là là, il dit, mais à qui il joue? Puis il joue avec le cantonnier. Oh. Bah alors, oui, c'est Jeannot qui les a montés pour rigoler, tout ça, puis il sait pas qui c'est. Alors il va vers lui, il lui dit, tu sais avec qui tu joues? Il lui dit, non. Il lui dit, bah c'est René Carré. L'autre, les boules sont tombées des mains, il avait ses deux boules pour les pointer, et les boules sont tombées sur ses godasses. Alors il a dit, alors, elle tombe sur les godasses, il dit, vous êtes Monsieur Carré? Oui, oui. En bas les larmes me coulaient des yeux, dis donc. Bon, je vais jouer avec vous, ben oui. Alors du coup, il a joué avec lui, et puis après, c'était son pote. Enfin, chaque fois qu'il venait me voir à Aliette, il venait me voir, puis il l'invitait à manger, tout ça. Il était brave. Puis quand il est tombé malade, puis René Carré était le voir. Et quand il a appris qu'il était mort, les larmes lui coulaient des yeux. Alors c'est dit, c'est formidable, vous viens dans les boules, il y a des gens qui s'aiment bien quand même. C'était comme une autre, mais enfin, elle était triste. Je me souviens de cette histoire dans votre livre, moi j'ai adoré. Hein. Enfin, ouais. Merci beaucoup.